L'économie gabonaise tente de renouer avec la croissance en 2018. L'or noir est la principale ressource du pays. Les successives chutes du cours du pétrole ont durablement impacté les finances de l'État. Depuis 2016, le prix du baril remonte. Quels sont les défis économiques du Gabon? Pour nous aider à y voir plus clair, Maïs Moussi, analyste économique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs rapports sur le Gabon. Avant de commencer, en quelques mots, quels sont les points forts et les points faibles de l'économie gabonaise? En tout cas, aujourd'hui, l'économie du Gabon, du point de vue des points faibles, est une économie qui manque de liquidité, qui a des difficultés de trésorerie, qui a une dette qui s'est particulièrement accrue et qui doit faire face à des défis qui sont nombreux. Du point de vue des avantages, c'est une économie qui a énormément de potentiel. Le Gabon reste un pays riche de par son sous-sol, de par ses ressources humaines et de par les potentialités de façon globale que ce pays peut offrir aux dirigeants pour essayer d'impulser le développement. Alors la crise économique perdure. Comment elle s'illustre dans le quotidien des Gabonais aujourd'hui? La crise économique, c'est très simple. Si on veut la regarder, il faut regarder la situation des entreprises dans le pays. Si on s'arrête un instant sur la situation des entreprises, on se rend compte que c'est un désastre social. On a un certain nombre d'entreprises qui étaient de grands employeurs, qui pour certaines sont en liquidation judiciaire, d'autres ont carrément quitté le pays. Je peux en citer quelques-unes. Le groupement Sericom Santulo employait 1400 personnes. Aujourd'hui, dans les deux tours de ce groupement, il n'y a plus que 10 personnes. Ça veut dire qu'il y a 1400 emplois qui ont été détruits. Le français Sodexo employait 600 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est liquidée, qui n'existe plus. Donc, on peut en citer comme ça des dizaines. Donc, la situation est très difficile pour les entreprises et le fait que l'économie générale du pays, celle portée par la commande publique, a été affaiblie, a manifestement fragilisé le tissu économique du pays. Est-ce que la présidentielle contestée de 2016, qui a plongé le pays dans une crise politique, a été un tournant dans cette crise économique aussi? C'est un fait. On ne peut pas nier aujourd'hui que le fait qu'il y ait eu une crise post-électorale très dure, que la légitimité de ceux qui gouvernent a été contestée et continue d'être contestée par le camp de Jean Ping, qui continue d'affirmer qu'ils ont remporté l'élection présidentielle, ce à quoi personnellement je crois, a fait en sorte que le mouvement, on va dire, de récession économique qui était déjà observé, en tout cas de ralentissement, il a été amplifié à partir de l'élection présidentielle de 2016. Et à partir d'août 2016, lorsqu'on regarde la situation des entreprises, le rythme des entreprises qui ont commencé à licencier ou qui ont amplifié les licenciements s'est fortement accru à partir de cette période. Donc oui, il y a un lien avec la crise post-électorale, mais il n'est pas le seul. Alors aujourd'hui, le Gabon est le 6e État pétrolier du continent. L'or noir est capital dans son budget. Depuis 2016, les cours remontent. Comment se fait-il que l'État n'arrive pas à redresser la barre? C'est une très bonne question. En 2016, les dirigeants gabonais nous ont dit le pays est en crise parce que les cours du pétrole ont baissé. Et ils avaient raison. Le cours du pétrole était à 25 $ le baril. Aujourd'hui, le cours du pétrole approche les 80 $ le baril. Donc, ça a été multiplié par plus que 3. On continue de nous dire que nous sommes en crise parce que les cours du pétrole sont bas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Aujourd'hui, on devrait avoir 3 fois plus de ressources pétrolières dans le budget qu'en 2016. Alors moi, je pose une question. Où est l'argent de la plus-value pétrolière? Qu'est-ce qui fait que le pays se retrouve dans les difficultés que l'on observe alors que la principale ressource du pays a vu son prix doubler, voire tripler à l'international? Alors vous parlez de plus-value, il y a eu des périodes fastes entre 2009 et 2014 où les cours étaient au plus haut. Où est passée cette manne pétrolière selon vous? Pas selon moi. Il y a eu des faits. Il y a eu des choix économiques qui n'ont pas été bons, notamment dans le premier mandat d'Ali Bongo. Le Gabon a organisé, nous sommes en période de Coupe du Monde, c'est peut-être bien de le rappeler, le Gabon a organisé en moins de 5 ans 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ces 2 éditions des Coupes d'Afrique des Nations ont coûté 940 milliards aux contribuables. Le Gabon a organisé de multiples forums. Monsieur Attias pourra peut-être nous dire un jour combien ont coûté les New York Forum Africa dont il a été les bénéficiaires. Et puis, il faut le dire, il y a eu de la corruption, de la disparition d'argent public. Aujourd'hui, d'ailleurs, les personnes qui gouvernent le reconnaissent, puisque nous avons aujourd'hui en prison 2 anciens ministres qui ont été ministres pendant tout le premier septennat d'Ali Bongo, et dont l'un
en particulier, est soupçonné d'avoir détourné, excusez du peu, 500 milliards de francs CFA. C'est 25% du budget du Gabon sur un exercice fiscal. Donc, ce sont des questions qu'il faut élucider. Et lorsqu'on parle de justice, il faut élargir de façon à ce qu'on ne pense pas qu'on organise la justice pour certains et l'impunité pour les autres. Alors, l'un des défis du Gabon, c'est la diversification. En 2012, le président Ali Bongo a lancé un plan stratégique Gabon émergent censé répondre à ces enjeux. 6 ans après, quels ont été les résultats? Écoutez, déjà, le plan stratégique Gabon émergent a une difficulté particulière. C'est un plan qui contient des projets qu'on peut considérer comme excellents pour le pays, mais c'est un plan qui n'est pas financé. Et le plan n'étant pas financé, il est difficile de le mettre en œuvre. C'est un plan qui nécessite 17 000 milliards d'investissements. C'est de l'argent que le Gabon n'a pas. Et donc, lorsqu'on regarde les résultats, ils sont très simples. Nous sommes dans une période où le plan stratégique Gabon émergent devrait encore être appliqué. Entre 2016, la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il n'y a aucun logement social qui a été construit. Entre 2016, la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il n'y a aucun établissement scolaire qui a été construit. Entre 2016 et la fin de la présidentielle et aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle Un jeune, un métier, pour lequel la Banque africaine de développement a injecté un prêt de 84 millions d'euros, pour lequel il n'y a aucun résultat. Donc à un moment, je pense qu'il faut s'arrêter et faire le bilan. Et justement, sur cette question des emplois, le premier employeur au Gabon, c'est l'État. Et d'ailleurs, le Gabon est le premier pays qui a le plus de fonctionnaires sur le continent proportionnellement à sa population. Comment on explique cette masse salariale importante, colossale? Ce n'est pas très difficile. Le pouvoir, en tout cas les dirigeants gabonais étant en incapacité de créer dans le secteur privé massivement des emplois pour réduire le chômage, ils ont utilisé la fonction publique comme variable d'ajustement du chômage. Donc, dans la période 2009-2016, on a créé 30 000 emplois dans l'administration publique. Et on se retrouve avec des incongruités du type le Congo, qui est plus peuplé que le Gabon, a 150 000 fonctionnaires et le Gabon a 100 000 fonctionnaires. Cependant, en termes de masse salariale, la masse salariale au Congo est 300 milliards inférieure à celle du Gabon. Donc, il faut réformer. Et je lisais il y a quelques jours une interview du directeur de cabinet d'Ali Bongo qui disait qu'il faut faire des réformes. Il a raison, il faut réformer la masse salariale. Cependant, avant de demander aux Gabonais de faire des efforts sur leur salaire, il faut que l'État montre l'exemple. Il faut qu'on commence par réduire le train de vie de l'État, ça veut dire réduire la taille du gouvernement. 41 ministres, ce n'est plus possible. Il faut faire en sorte de supprimer les institutions inutiles. On n'a pas besoin d'un Sénat au Gabon, on n'a pas besoin d'un CND. Et puis, on peut aller plus loin. Mais je citerai un exemple. Vous savez, madame, lorsqu'un ministre gabonais va en mission à l'étranger, chaque jour où il est à l'étranger, il a près de 1 000 euros. 500 000 francs CFA de frais de mission par jour. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas d'une part vouloir demander aux petites gens de faire des efforts et en même temps, on a en face les personnes qui dirigent qui, eux, ne connaissent pas l'austérité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les initiatives du secteur privé soient si peu nombreuses au Gabon? Comment ça se fait que le secteur privé ne marche pas au Gabon? Le secteur privé, de façon globale, parce qu'il y a quand même quelques réussites, mais le secteur privé, de façon globale, ne marche pas parce que les politiques mises en place pour permettre aux entreprises d'éclore ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'autre explication possible. Donc, il faut créer le contexte, il faut créer les conditions pour que l'environnement des affaires soit suffisamment attractif. Et malheureusement, le Gabon est très mal classé au Doing Business qui mesure la qualité de l'environnement des affaires dans les différents pays du monde. Donc, il faut commencer par agir là. Merci beaucoup, Maïs Moissi, analyste économique. Merci d'avoir répondu à nos questions.